Salut à tous! Le carbonate de calcium précipité est plus dur que le mudstone environnant. Si vous pensez que les roches sont ennuyeuses, attendez un peu, ne partez pas encore. Nous vous promettons que les roches peuvent être bien plus étranges et fascinantes que vous ne l'imaginez. Toutes les roches ne prennent pas des formes ordinaires. Certaines se développent en des formes si particulières qu'elles défient toute logique. Voici les 15 formations rocheuses les plus incroyables issues de l'histoire de la Terre. Wulingyuan. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan en Chine, est célèbre pour ses impressionnantes colonnes de grès. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étend sur plus de 26 000 hectares et comprend environ 3 000 formations de grès, certaines atteignant des hauteurs de plus de 800 mètres. Ces merveilles naturelles créent un paysage presque surréaliste, embelli par des forêts luxuriantes et des ravins profonds qui renforcent son attrait. Les colonnes de grès ont vu le jour il y a environ 380 millions d'années, durant la période dévonienne, à partir d'un fond marin qui s'est progressivement soulevé et érodé au fil du temps sous l'effet du vent, de l'eau et des variations de température. Ce lent processus a sculpté le grès en colonnes élancées et imposantes. Le grès karstique de la région, connu pour sa grande résistance à l'érosion, contribue à maintenir la verticalité et la durabilité de ces structures. Parmi les piliers les plus célèbres figure la montagne Avatar Alléluia, qui a acquis une renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. Culminant à plus de 1100 mètres, ce pilier a inspiré les montagnes Alléluia flottantes du film en faisant un site incontournable pour les fans et les visiteurs. La zone pittoresque de Wulingyuan comprend divers sites notables, tels que le parc forestier national de Zhangjiajie, la vallée de Suoxi, la montagne Tianzi et la zone panoramique de Yangjiajie, chacun offrant des vues et des expériences distinctes. Par exemple, le parc forestier national de Zhangjiajie abrite l'emblématique premier pont sous le ciel, un pont rocheux naturel reliant deux sommets et offrant des panoramas spectaculaires. L'accès à Wulingyuan est très facile depuis la ville la plus proche, Zhangjiajie, bien connectée par voie aérienne, ferroviaire et routière. Depuis Zhangjiajie, un court trajet en bus vous mène à la zone panoramique où un réseau de téléphériques, d'ascenseurs et de sentiers bien entretenus permet de profiter pleinement des piliers et des sommets. Les périodes idéales pour visiter Wulingyuan sont au printemps et à l'automne, lorsque le temps est doux et que le paysage est à son apogée de beauté. Les 12 apôtres. Nichés le long de la Great Ocean Road dans l'état de Victoria en Australie, les 12 apôtres forment une collection impressionnante de formations calcaires qui s'élèvent de façon spectaculaire dans l'océan austral. Certaines de ces formations remarquables peuvent atteindre jusqu'à 48 mètres de haut. Elles ont été façonnées sur des millions d'années par l'érosion incessante des vagues puissantes et des vents féroces. À l'origine, elles faisaient partie des falaises continentales, mais l'océan implacable a creusé des grottes qui se sont transformées en arches, lesquelles se sont finalement effondrées, laissant derrière elles ces stacks isolés. Fait intéressant, le nom 12 apôtres a été attribué dans les années 1920 pour attirer les touristes, bien qu'il n'y ait jamais eu que 9 stacks à l'origine. Auparavant, le site était appelé la Truie et les Porcelets, où l'île de Muttenberg représentait la truie et les stacks plus petits les porcelets. L'érosion a laissé son empreinte, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 8, notamment en raison de l'effondrement d'un stack en juillet 2005. Cet événement a souligné la nature fragile du site, rappelant les processus géologiques continus qui façonnent ces formations. Le taux moyen d'érosion à la base des stacks est d'environ 2 cm par an, indiquant la possibilité de la formation de nouveaux stacks au fur et à mesure que les promontoires s'érodent. Les 12 apôtres créent un contraste saisissant entre le calcaire accidenté et les eaux bleu vif de l'océan austral. Pour des vues à couper le souffle, visitez le site au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des teintes dorées sur le calcaire, créant un tableau pittoresque qui attire des photographes et des passionnés de nature du monde entier. Moeraki Boulders. Les Moeraki Boulders, situés sur la plage de Keikohe en Nouvelle-Zélande, représentent un phénomène géologique remarquable. Ces immenses pierres sphériques presque parfaites sont éparpillées le long du rivage, évoquant un décor de conte fantastique. Chaque bloc peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. Les origines des Moeraki Boulders remontent à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central au fil des années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septarienne, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, qui lient les sédiments entre eux. Avec le temps, ces couches de sédiments se solidifient pour former les formes sphériques que nous observons aujourd'hui. La surface de chaque bloc présente un réseau de fissures appelé septaria,
ce qui leur confère un aspect unique et quelque peu surnaturel. Ces fissures se seraient formées lorsque les blocs se sont asséchés et rétrécis, provoquant la fissuration des couches extérieures, qui se sont ensuite remplies de dépôts minéraux durcis en veines de calcite. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que la roche argileuse environnante. Les légendes maoris suggèrent que ces blocs sont les restes de paniers à anguilles, de calebasses et de kumaras échoués sur le rivage après le naufrage de l'Erituru, un grand canoë qui transportait leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute une riche dimension culturelle à cette merveille naturelle, enrichissant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un cadre à couper le souffle, avec les blocs reposant sur le sable, parfois partiellement submergés à marée haute. Les visiteurs peuvent se promener parmi ces pierres anciennes, admirant leur taille imposante et la beauté naturelle de leur forme. À mesure que l'érosion continue, de nouveaux blocs émergent progressivement des falaises argileuses au-dessus de la plage, offrant un spectacle continu de l'artisanat de la nature. Drangarnir. Drangarnir, située aux îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui la contemplent par son majestueux arc naturel et ses impressionnantes stacks marins. Nichée entre les îles de Vagar et Tindolmur, Drangarnir est composée de deux structures rocheuses proéminentes connues sous les noms de Storidrangur et Litlidrangur. L'arc naturel qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette merveille géologique s'est formée au cours de millions d'années sous l'effet des forces persistantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues déferlantes ont érodé le basalte volcanique, créant l'arc et sculptant les stacks marins dans leur forme spectaculaire. Ce processus d'érosion continue de modifier progressivement le paysage. Le terme Drangarnir est dérivé du mot féroïen Drangur, qui signifie stack marin. Storidrangur, la plus grande des deux formations, s'élève majestueusement au-dessus du stack plus petit, créant une sculpture naturelle impressionnante qui contraste avec le littoral accidenté des îles. Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Terma en Arabie Saoudite, est une caractéristique géologique exceptionnelle qui fascine par son apparence distincte de fissures nettes. Cette formation remarquable se distingue par sa division précise en deux parties, donnant l'impression qu'elle a été découpée au laser. Les deux sections reposent délicatement sur de petits piédestaux, offrant un spectacle frappant. Composé principalement de grès, une roche sédimentaire commune dans la région, Al-Nasla a suscité de nombreuses théories parmi les géologues concernant sa formation. Certains experts suggèrent que des processus naturels tels que l'érosion par le vent, l'activité tectonique ou la dilatation et contraction thermique pourraient être à l'origine de cette fissure remarquable. Une autre hypothèse est la présence d'une ancienne faille qui aurait contribué à ce phénomène unique. Malgré ces diverses théories, la cause exacte de la fissure reste un mystère fascinant, ajoutant au charme d'Al-Nasla. L'oasis de Terma elle-même possède une riche histoire remontant à des milliers d'années. La région a servi de centre de commerce et de peuplement crucial depuis l'Antiquité. Des découvertes archéologiques indiquent que Terma était habitée dès l'âge du bronze, avec des références trouvées dans des documents historiques, assyriens et bibliques. En outre, l'oasis est connue pour ses nombreux sites d'art rupestre avec des sculptures et des inscriptions qui offrent un aperçu du récit historique de la région. Parc national des Arches. Le Parc national des Arches, situé dans l'Utah, est un paysage à couper le souffle qui compte plus de 2000 arches naturelles en pierre. Parmi les formations les plus emblématiques se trouve la Delicate Arch, qui s'élève à une hauteur impressionnante de 20 mètres et s'étend sur 10 mètres de large. Sa structure autoportante, encadrée par des montagnes pittoresques, en fait un lieu prisé des photographes et des randonneurs. La formation de ces arches a commencé il y a plus de 300 millions d'années, lorsque la région était submergée sous une mer ancienne qui a déposé d'épaisses couches de sel. Au fil des siècles, ce sel a été enseveli sous des couches de sédiments, se transformant progressivement en roches. La pression exercée par ces roches a provoqué des déplacements du sel, entraînant la formation de dômes et de crêtes. L'érosion causée par le vent et l'eau a peu à peu usé la roche en surface, révélant ainsi les arches. Une arche incontournable est la Landscape Arch, reconnue comme la plus longue arche naturelle d'Amérique du Nord, mesurant un impressionnant 89 mètres, son apparence délicate semble presque trop fragile pour tenir, offrant un spectacle époustouflant aux visiteurs. Une autre caractéristique remarquable est la double arche, une magnifique paire d'arches interconnectées qui crée un effet visuel spectaculaire avec une arche s'étendant sur 44 mètres et atteignant une hauteur de 34 mètres.
Elle est un lieu prisé des amateurs d'escalade, offrant une perspective unique sur le paysage environnant. Bien que ce ne soit pas une arche, la zone de Firifurnas est une autre partie captivante du parc. Connue pour son labyrinthe complexe de passages étroits et de formations rocheuses imposantes, elle offre une expérience de randonnée enrichissante. Les rangers organisent fréquemment des visites guidées pour aider les visiteurs à explorer ce terrain fascinant. Tsingy de Bemaraha. Le Tsingy de Bemaraha, situé à Madagascar, est une forêt impressionnante d'aiguilles de calcaire qui s'étend sur plus de 666 km². Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente un labyrinthe de pics acérés dont certains atteignent des hauteurs de 46 mètres. Le nom Tsingy signifie là où l'on ne peut pas marcher pieds nus, décrivant parfaitement les formations tranchantes qui caractérisent ce paysage spectaculaire. Ces formations naturelles se sont développées au fil de millions d'années à travers un processus incessant d'érosion. L'eau de pluie, mêlée à du dioxyde de carbone, s'infiltre dans le calcaire, le dissolvant lentement et formant de profondes crevasses et des pinacles acérés. Cette topographie unique a créé un réseau élaboré de grottes, canyons et gorges. Traverser le Tsingy de Bemaraha, c'est comme entrer dans un autre monde. Les flèches imposantes sont séparées par des passages étroits, nécessitant l'utilisation de cordes et d'échelles pour avancer. Cette randonnée aventureuse culmine par des vues imprenables depuis les hauteurs, où les visiteurs peuvent contempler la vaste forêt calcaire qui s'étend dans toutes les directions. La biodiversité du Tsingy de Bemaraha est tout aussi remarquable. Cette région isolée abrite de nombreuses espèces endémiques telles que le sifaka, un type de lémurien connu pour ses bonds gracieux entre les formations rocheuses. De plus, le parc regorge de plantes et d'insectes uniques, dont beaucoup sont introuvables ailleurs dans le monde. Le Grand Tsingy est la zone la plus célèbre de la réserve, réputée pour ses aiguilles calcaires majestueuses et ses sentiers de randonnée exigeants. Les visiteurs peuvent y explorer la cathédrale, une immense grotte ouverte, ainsi que le balcon offrant des panoramas spectaculaires. Grotte de marbre. Cachées dans l'immensité reculée de la Patagonie, les grottes de marbre sont une merveille naturelle située sur le lac General Carrera. Ces grottes présentent une incroyable variété de couleurs et de formes, sculptées au fil de 6000 ans par les forces incessantes de l'érosion. Localement appelées cuevas de marmol, les grottes sont formées de marbre massif, finement ciselé par les eaux turquoises du lac. Les grottes de marbre se composent de 3 formations principales: la cathédrale de marbre, la chapelle de marbre et la grotte de marbre. Chacune de ces formations met en valeur des motifs tourbillonnants et des teintes vibrantes, illustrant l'interaction entre la lumière et l'eau. La cathédrale de marbre en particulier captive les visiteurs avec ses colonnes imposantes et ses plafonds voûtés, ressemblant à une basilique naturelle grandiose. Les tons bleus et verts éblouissants des grottes proviennent des eaux riches en minéraux du lac General Carrera, le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Lorsque la lumière du soleil traverse l'eau, elle illumine les parois de marbre, créant un spectacle de lumière éblouissant. Les couleurs les plus vives sont visibles au printemps et au début de l'été, lorsque les niveaux d'eau plus élevés permettent aux bateaux de s'aventurer plus profondément dans les grottes. Visiter les grottes de marbre demande un certain effort, car l'accès implique généralement de se rendre dans la petite ville de Puerto Rio Tranquilo, d'où partent les excursions en bateau. La traversée du lac peut être un peu agitée, mais la récompense est une immersion intime dans l'une des créations les plus spectaculaires de la nature. En naviguant parmi ces pierres anciennes, les visiteurs peuvent admirer leur taille et l'art naturel évident dans leur formation. Alors que l'érosion se poursuit, de nouveaux blocs émergent progressivement des falaises de marne au-dessus de la plage, offrant une vitrine continue de l'ingéniosité de la nature. Devil's Tower. S'élevant de manière spectaculaire depuis les plaines du Wyoming, la Devil's Tower atteint une hauteur impressionnante de 264 mètres au-dessus de sa base. Ce monolithe géologique emblématique, célèbre pour ses colonnes hexagonales frappantes, intrigue les visiteurs depuis des siècles. Formée il y a environ 50 millions d'années, la Devil's Tower est le résultat d'une activité volcanique. La roche en fusion a traversé la croûte terrestre, mais s'est refroidie et solidifiée avant d'atteindre la surface. Au fil de millions d'années, l'érosion a progressivement usé les roches plus tendres environnantes, laissant les colonnes plus dures en évidence. L'apparence unique de la tour résulte du processus de refroidissement qui a provoqué la contraction et la fissuration de la roche en colonnes distinctes. Ces colonnes figurent parmi les plus grandes et les mieux définies au monde, faisant de la Devil's Tower une destination prisée des grimpeurs. La première ascension enregistrée au sommet a eu lieu en 1893 grâce à une échelle en bois, tandis que la Durance Route, établie en 1938, demeure l'une des voies d'escalade les plus connues aujourd'hui.
Le site revêt une grande importance culturelle pour plusieurs tribus amérindiennes, dont les Lakota, les Cheyennes et les Crows. Leur légende raconte l'origine de la tour, souvent impliquant des ours géants grattant la roche, ce qui aurait créé les profondes rainures verticales visibles aujourd'hui. Connu sous le nom de Bear Lodge ou Bear Stepi, le site est un élément essentiel de leur tradition spirituelle. Des morceaux de tissus de prière et des offrandes sont souvent attachés aux arbres autour de la base, laissés par les Amérindiens dans le cadre de leurs rituels. La Devil's Tower a été désignée comme le premier monument national des États-Unis par le président Theodore Roosevelt en 1906. S'étendant sur une superficie de 545 hectares, le monument offre de nombreuses possibilités de randonnée et d'observation de la faune. L'un des sentiers les plus populaires est le Tower Trail, une boucle de 2,1 km qui fait le tour de la base de la tour. En plus de son importance géologique et culturelle, la Devil's Tower a également été mise en avant dans le film Rencontre du troisième type 1977. Sujet fascinant. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une planète extraterrestre tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais étonnamment, cela a existé ici, sur Terre. La réalité, comme on dit, est souvent plus étrange que la fiction, n'est-ce pas? Regardez cette formation rocheuse impressionnante, en équilibre précaire, défiant apparemment les lois de la gravité. Pendant des années, elle semblait sur le point de s'effondrer, mais d'une manière ou d'une autre, elle a tenu bon attirant des touristes curieux, incapables de résister à la tentation d'en escalader le sommet. Personnellement, je considère cela comme une attitude extrêmement imprudente. Après tout, le fait qu'elle ait résisté si longtemps ne signifiait pas qu'elle était indestructible et comme prévu, l'inévitable s'est produit. Le rocher s'est finalement effondré. Heureusement, cela s'est passé pendant la nuit, lorsque personne n'était présent. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous qu'il est valable de prendre ce genre de risque? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Chaussée des Géants. La chaussée des Géants, située le long de la côte d'Irlande du Nord, est une merveille naturelle à couper le souffle comptant environ 40 000 colonnes basaltiques imbriquées. Ces formations impressionnantes sont le résultat d'une éruption volcanique survenue il y a environ 60 millions d'années qui a provoqué l'écoulement de lave vers la mer. En refroidissant, la lave s'est contractée et fissurée, créant les colonnes distinctives aux formes variées, certaines ayant 4, 5, 7, voire 8 côtés. L'agencement précis de ces colonnes forme un paysage hors du commun qui enchante les visiteurs depuis des générations. Selon la légende, la chaussée des Géants aurait été construite par le géant irlandais Finn McCool pour affronter son rival écossais Benan Donner. Lorsque Finn découvrit que Benan Donner était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé, il se retira en Irlande où sa femme astucieuse le déguisa en bébé. En voyant ce prétendu bébé gigantesque, Benan Donner supposa que Finn devait être immense, ce qui le poussa à fuir en Écosse, détruisant la chaussée derrière lui. Ce mythe enrichit la signification culturelle du site, mêlant géologie et folklore. La région n'est pas seulement d'une grande importance géologique, elle regorge également d'une biodiversité riche. La chaussée des Géants abrite une variété de plantes, comme la criste marine et l'armérie maritime, qui prospèrent dans l'environnement salé de la côte. Les bassins rocheux et les falaises environnantes hébergent une faune marine diversifiée et des oiseaux de mer, faisant de cet endroit un paradis pour les amateurs de nature. Les visiteurs peuvent profiter de plusieurs sentiers de randonnée offrant des vues spectaculaires sur la côte et les colonnes emblématiques. Parmi ces sentiers, le Causeway Coastway se distingue, s'étendant sur plus de 53 km le long de la magnifique côte irlandaise. Manpupuner. Profondément nichés dans la nature sauvage préservée de la République des Komi, se trouvent les impressionnantes formations rocheuses de Manpupuner, souvent appelées les 7 géants. Ces remarquables piliers, s'élevant entre 30 et 42 mètres de haut, créent un paysage à la fois spectaculaire et surréaliste dans les montagnes de l'Oural septentrional en Russie. Formées il y a plus de 200 millions d'années, ces formations de granit sont issues de couches sédimentaires soumises à une pression et une chaleur intenses dues à l'activité tectonique. Au fil des millénaires, les roches plus tendres environnantes se sont érodées, ne laissant que ces piliers résilients. Les légendes locales entourant Manpupuner ajoutent une dimension culturelle fascinante à sa beauté. Le folklore des Mansis raconte l'histoire de 7 géants transformés en pierre par les dieux, punis pour avoir voulu nuire au peuple Mansi. Visiter Manpupuner est une véritable aventure en raison de son emplacement isolé. On peut accéder aux formations par une randonnée difficile ou un vol en hélicoptère. Le parcours classique, depuis la région de Sverdlovsk, fait environ 180 km, un trajet qui prend généralement 6 à 7 jours.
Ce voyage offre des vues à couper le souffle sur les montagnes de l'Oural, permettant aux aventuriers d'apprécier la beauté intacte de cette région. Pour ceux qui entreprennent cette expédition, l'expérience est tout simplement enchanteresse. Le contraste saisissant entre les piliers de granit lisse et le terrain accidenté de la forêt environnante crée un décor spectaculaire. Les amateurs de faune peuvent croiser divers animaux, notamment des ours, des renards et des espèces d'oiseaux rares comme l'aigle royal. Parc national de Bryce Canyon. Situé dans le sud de l'Utah, le parc national de Bryce Canyon est célèbre pour ses formations rocheuses uniques appelées hoodoos. Ces hautes flèches de roches élancées ont été façonnées par des millions d'années de processus géologiques. Contrairement à un canyon traditionnel, Bryce se compose d'une série d'amphithéâtres naturels creusés sur le bord d'un haut plateau. La formation des hoodoos a commencé il y a environ 60 millions d'années, durant l'ère Cénozoïque, lorsqu'un lac recouvrait la région, déposant des couches de boue, de sable et de calcaire. Avec le soulèvement du plateau du Colorado, ces couches ont été exposées aux éléments, entraînant la formation des hoodoos par le gel et l'érosion des eaux de pluie. L'eau qui s'infiltrait dans les fissures gelait la nuit, s'étendant et fracturant la roche. Les couleurs uniques des formations, allant du rouge au blanc, sont dues à la teneur en minéraux variés, en particulier l'oxyde de fer. Parmi les formations les plus remarquables, on trouve Thor's Hammer, une grande colonne surmontée d'une pierre plate, et la section de Wall Street, où les hoodoos sont regroupés comme des gratte-ciel. L'amphithéâtre de Bryce, le plus grand du parc, est particulièrement impressionnant au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière met en valeur les couleurs vibrantes des hoodoos. Le sentier Navajo Loop offre aux visiteurs une vue rapprochée de ces formations en les conduisant à l'intérieur du canyon. Le parc de Bryce Canyon abrite également des espèces uniques de faune et de flore adaptées à son environnement de haute altitude. Les visiteurs peuvent apercevoir des cerfs mulets, des pumas et divers oiseaux, dont le faucon pèlerin. Les pins Bristol Cone du parc figurent parmi les arbres les plus anciens du monde, certains spécimens ayant plus de 1500 ans. L'arbre de pierre. L'arbre de pierre est une formation rocheuse saisissante située dans le désert de Sololi, au sud-ouest de la Bolivie. Cette structure remarquable, isolée dans l'immensité de ce désert d'altitude, fait partie de la réserve nationale Eduardo Avaroa. Ressemblant à un arbre rabougri, l'arbre de pierre mesure environ 7 mètres de haut et est principalement composé de grès et de quartz. Sa forme unique est le résultat d'une érosion intense provoquée par des vents forts transportant du sable et des particules fines. Au fil des années, ces vents ont sculpté la base de la formation, créant un piédestal étroit soutenant un sommet plus large et irrégulier. Situé à une altitude de 4300 mètres, le désert de Sololi présente des conditions difficiles. Une sécheresse extrême et des fluctuations importantes de température contribuent à l'érosion continue de la roche, modifiant lentement sa forme. Malgré son apparence fragile, l'arbre de pierre reste résilient, devenant un symbole emblématique de la beauté naturelle de la Bolivie. Le paysage environnant est tout aussi captivant, caractérisé par d'autres formations rocheuses inhabituelles et des couleurs vives dans le sol du désert, le tout sur fond de montagnes andines enneigées. Le désert de Sololi fait partie du plateau de l'Altiplano, célèbre pour ses paysages dramatiques, notamment le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. La tête de la reine. La tête de la reine, située dans le parc géologique de Yalu à Taïwan, est une formation rocheuse saisissante qui évoque le profil d'une tête royale. Ce site emblématique, façonné au fil de milliers d'années par l'érosion naturelle, s'élève à plus de 4 mètres de hauteur. Le profil distinctif de la tête de la reine résulte d'une érosion différentielle, où la base rocheuse plus tendre s'érode plus rapidement que la partie supérieure plus résistante. Cette formation fait partie du cap Yalu, une étroite péninsule qui s'étend sur environ 2 km dans la mer. Le cap regorge d'autres formations géologiques fascinantes, telles que des roches en forme de champignons, des grottes marines et des motifs de nids d'abeilles. La combinaison de l'érosion marine, des vents puissants et de la géologie unique de la région a donné naissance à ces structures étonnantes. La tête de la reine est devenue un symbole de la beauté naturelle de Taïwan, attirant chaque année des milliers de visiteurs. Sa ressemblance avec une figure royale en fait un sujet prisé par les photographes et les artistes. Cependant, ce trésor naturel se détériore lentement à cause de l'érosion, perdant environ 1 cm de hauteur chaque année. Pour protéger ce monument, les autorités ont mis en place diverses mesures, notamment la restriction de l'accès des visiteurs et l'utilisation de technologies avancées pour surveiller les taux d'érosion. À proximité, d'autres formations intrigantes se trouvent dans le parc. La chaussure de fée ressemble à une chaussure à talons hauts, tandis que la roche de l'oiseau marin évoque l'image d'un oiseau en plein vol. Ces formes fantaisistes renforcent le charme du parc, en faisant une destination incontournable pour les amoureux de la nature.
Wave Rock. Wave Rock, en Australie occidentale, se dresse comme un impressionnant témoignage de l'art naturel. S'élevant à 15 mètres de hauteur et s'étendant sur une longueur impressionnante de 110 mètres, cette formation naturelle ressemble à une gigantesque vague océanique figée en plein mouvement. Située près de la ville de Hayden, Wave Rock fait partie du parc faunique de Hayden, attirant des touristes et des photographes du monde entier. Les origines de Wave Rock remontent à environ 3 milliards d'années. Sa forme a été façonnée par un processus connu sous le nom d'érosion en pente concave. Au fil des millions d'années, l'altération chimique et l'érosion par l'eau ont sculpté le granit pour lui donner sa forme ondulante unique. La courbure distinctive résulte de l'érosion des couches rocheuses plus tendres à la base, tandis que les couches plus résistantes restent intactes, formant une structure concave qui évoque une vague prête à se briser. Ajoutant à son attrait, des stries verticales de couleur noire, rouge et jaune ornent la surface de la roche. Ces teintes vibrantes proviennent des minéraux tels que l'oxyde de fer et l'aluminium, lessivés par les pluies, offrant une apparence fascinante. Au-delà de ses caractéristiques géologiques, Wave Rock possède également une importance culturelle. La région qui entoure la formation est riche en patrimoine aborigène et en histoire. Les Balardong, peuple autochtone local, vénèrent la roche depuis des millénaires avec diverses légendes associées à sa formation. Une histoire raconte qu'un serpent arc-en-ciel aurait ondulé sur la terre, laissant la roche derrière lui. Les visiteurs de Wave Rock peuvent également explorer des attractions voisines. Le bâillement de l'hippopotame, une autre formation rocheuse fascinante qui ressemble à un hippopotame en train de bâiller, se trouve à quelques pas. Le parc faunique de Wave Rock et l'étang salé de Wave Rock offrent des opportunités supplémentaires pour apprécier la beauté naturelle et la faune diversifiée de la région. Laissez un like, commentez et partagez nos vidéos pour nous aider à grandir. Merci pour votre soutien et à la prochaine vidéo.